Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous dévoile la stack derrière la plateforme que je suis en train de développer. Si vous me suivez, vous savez déjà que je suis en train de développer cette plateforme en public. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la stack que j'utilise. Avant de parler du stack technique, je vais faire un tour rapide pour vous présenter ce que j'ai déjà développé. Donc, souvenez-vous, à la dernière vidéo, je vous avais présenté les designs que l'UX designer m'a fourni. J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. Il m'avait fourni les différentes pages du MVP. Et là, je les ai implémentées. Toutes ces pages-là, pour le moment, sont statiques, sauf les pages d'authentification qui sont déjà prêtes et la page d'onboarding d'un guide. Là, vous voyez la page d'accueil. Ici, vous avez le banner avec un formulaire de recherche, comment ça marche, les différentes propositions qu'un guide peut faire, les questions les plus posées. Okay, donc là, voilà, un footer et un header. Voilà, et ici, le header. Quand vous cliquez sur le bouton recherche, vous passez sur la page de recherche, avec une section de recherche là. Vous pouvez mettre où vous arrivez, la date de votre arrivée, vous cherchez et vous allez trouver des guides qui matchent ces critères-là. Et à gauche, là, vous avez des filtres. Donc, vous pouvez filtrer sur le tarif, les langues. Vous pouvez sélectionner handicap. Et là, vous pouvez filtrer par rapport aux avis. Vous pouvez aussi trier par popularité, prix croissant, etc. Si vous cliquez sur un guide, vous passez sur la page détaillée du guide. Vous avez toutes les informations du guide, donc son nom, les langues qu'il parle, sa ville, sa description, etc. Les services qu'il offre. Donc là, ça se déplie aussi. Et ici, les avis du guide. Il y a une section à droite là pour réserver. Voilà, donc tout ça pour le moment, c'est pas implémenté. Les pages sont statiques. Je vous montrerai tout à l'heure le stack que j'utilise pour développer tout ça. Là, c'est la page du guide. Il y a aussi le dashboard. Le dashboard d'un guide. On a ici les statistiques de son calendrier, les différentes réservations qu'il a. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Et on a le dashboard du user. Une section pour compléter le profil s'il n'est pas déjà complet. Une recherche rapide de guide. Et les différentes réservations. Et il y a aussi une autre page, la page d'onboarding d'un guide. Donc cette page-là, je l'ai déjà développée. Vous allez voir. Pour arriver sur cette page-là, il faut se connecter. Donc là, on n'est pas connecté. Vous pouvez vous connecter avec Google, ou par email. Et moi, j'ai déjà créé un compte, donc on va se connecter. Je vais vous montrer juste à quoi ressemblent les autres pages. Donc pour vous inscrire, c'est pareil avec Google ou email mot de passe. Ou si vous avez oublié votre mot de passe, il y a la réinitialisation. Donc toutes les pages d'authentification sont faites. On se connecte. Et je vais revenir sur l'onboarding. Là, c'est un formulaire en multi-step. Donc sur la première étape, on a les informations du guide, sa phrase de présentation, description. En deuxième étape, troisième étape, donc les services qu'il veut proposer et le tarif associé, donc 200 euros, et la période d'accompagnement, donc un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc pour le moment, j'ai mis ça. Et s'il sélectionne l'hébergement, il a ce message-là pour lui indiquer de mettre le prix de l'hébergement dans son tarif. Et là, suivant, il arrive à la dernière page, donc sur les langues qu'il parle. Vous pouvez sélectionner plusieurs langues. Et là, il soumet. Je ne soumets pas parce que j'ai déjà fait. Et pour le moment, je ne gère pas le cas où le guide existe déjà. Mais c'est déjà implémenté. Je vous montrerai tout à l'heure le code. Donc voilà où j'en suis. Je suis à peu près, on va dire, à 70%, 80%. Il ne reste plus que la partie back-end à peu près à faire. Donc ça va aller vite. Et maintenant, on peut passer à la stack technique. Avant de vous parler du stack que j'utilise pour le développement de cette plateforme, je veux bien vous parler du processus que j'ai suivi pour arriver au résultat final.
comme pour chaque projet que je commence, j'aime bien définir les objectifs que je veux atteindre et je me pose la question comment faire pour atteindre ces objectifs-là. Ok, je pense que c'est une bonne pratique à avoir pour essayer d'atteindre les différents objectifs qu'on se fixe. Pour ce projet-là, j'ai fait la même chose. J'ai défini les objectifs et qui sont clairs. Okay, et je veux développer le MVP de l'application, c'était Easy. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai eu cette idée, pourquoi je veux développer cette application-là. Donc, pour rappel, Easy est une application qui va faciliter l'installation de nouveaux arrivants dans une ville en les mettant en relation avec un guide local. Je veux développer le MVP de cette application. C'est une application web dans un premier temps et je veux la développer en 30 jours à hauteur de 2 heures par jour. C'est ambitieux, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, c'est ce que je veux faire. Voilà. 2 heures par jour, des fois j'arrive à le faire, des fois je fais plus de 2 heures parce que quand je commence une tâche, j'ai du mal à m'arrêter sans l'avoir terminée. Des fois je fais moins 1 heure, 30 minutes en fonction du temps que j'ai. Parfois je n'arrive pas à le faire parce que j'ai d'autres préoccupations. Donc ça c'est les objectifs. Et comment atteindre ces objectifs-là? Ok, donc on voit clairement ici que je suis limité par le temps. Je veux avoir un MVP très rapidement. Donc je vais utiliser déjà une stack que je maîtrise. Les frameworks que je maîtrise, donc côté front-end, c'est Angular, React. Ok, et côté front-end, back-end, c'est du Node.js et Spring Boot. Voilà, j'ai toujours utilisé des bases de données relationnelles, donc je vais rester sur ça. Je vais partir sur du Postgre. Et je vais utiliser un monorepo, c'est-à-dire un repo qui va contenir le back-end et le front-end à la fois. Et donc pour aller vite aussi, je vais utiliser un boilerplate SaaS. Ok, donc c'est du code qui existe déjà, qui implémente les différentes fonctionnalités d'un SaaS, par exemple l'authentification, les paiements, toutes ces choses-là. À partir d'ici, j'ai le choix entre aller chercher un boilerplate Angular ou React. Angular, j'ai vite abandonné parce que j'en ai pas trouvé. Il n'y en a pas beaucoup de boilerplate SaaS Angular. J'ai trouvé un. Ça fait un moment qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, j'ai écrit au développeur de ce boilerplate SaaS. Je lui ai posé quelques questions sur les technos qu'il utilise. Il ne m'a pas répondu. Donc, j'ai mis ça de côté et je suis passé sur React. Voici la stack que j'utilise qui répond à tous mes critères. Donc Wasp, qui est un framework, je vais en parler tout à l'heure. Et OpenSaaS, un boilerplate SaaS entièrement gratuit que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans la description. Et j'utilise ShadCN d'utiliser des composants qui sont déjà faits et ça permet d'aller très vite. Voilà. Et avec tout ça, j'utilise Prisma, qui est un ORM qui est aussi très bien connu, couplé de Postgre. Alors, c'est quoi Wasp? Je vais aller sur leur site pour vous en parler. Wasp, là, ils le définissent comme étant un framework pour React, qui utilise donc pour React, Node.js et Prisma. OK? Et construire ton application en un jour et déploie-le avec leur CLI en une commande. C'est exactement la philosophie Wasp. Ça permet d'aller très très vite. C'est un framework qui va te permettre de créer des applications full stack, client et back-end. Et voici leur architecture. Donc ce schéma-là montre comment le Wasp fonctionne. Ok, c'est très simple. Donc Wasp a un compilateur, là ils appellent Wasp Compiler. Lui, il prend en entrée un fichier de configuration, donc un fichier .wasp qui est à la racine de ton projet dans lequel tu vas décrire ton projet. Donc c'est du déclaratif, je vais vous montrer tout à l'heure. Et le code JavaScript que tu écris, donc tes codes TSX ou JSX si tu es en JavaScript ou TypeScript, ok, et ton code JavaScript, donc côté backend, ton code Node.js. Voilà. Il récupère tout ça, il compile et il te génère une application complète, front-end, back-end, et te facilite le déploiement. Ok. Donc pour faire simple, c'est ça Wasp. Ok. Et vous voyez là, la documentation elle est très bien faite pour une installation rapide, pour une création de nouveaux projets, la structure, tout ça c'est très bien défini, les pages, les routes, les entités, pour aller chercher les données en base de données, pour modifier les données, l'authentification. Voilà, tout est bien expliqué.
Et avec Wasp, tu as tout ça qui est défini, donc tes composants login et mot de passe qui sont déjà présents, c'est du TypeScript, l'envoi de mail, etc. Ok, tu as plein de choses qui sont incluses par défaut. Voilà, et après on a OpenSAS. OpenSAS, donc, repose sur du Wasp. Donc c'est un projet Wasp qui a été enrichi avec des fonctionnalités de SAS. Lui aussi, la documentation elle est très bien faite. Et dans OpenSAS, là, il décrit ici tout ce que vous pouvez avoir. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ça qui explique dans les détails ce que fait OpenSAS. Donc en plus de tout ça, là, Wasp et OpenSAS, j'ai ajouté ShadCN pour utiliser des composants facilement. Ok, donc là, vous pouvez voir la liste des composants, les accordéons, les alertes, etc. Il y a tout type de composants, vous pouvez les retrouver ici. Donc ça te permet d'aller plus vite. Et l'avantage de ShadCN, les composants, ils sont ajoutés dans ton code. Ok, tu peux les modifier. Donc, ce n'est pas des dépendances externes qu'il faut installer et tout. Il crée les composants dans ton code et tu peux les modifier si tu veux. Cette stack-là va te permettre d'aller très vite. Mais par contre, ça a des inconvénients. L'inconvénient de Wasp, vous allez voir ici, donc c'est en version bêta. Ok, ça évolue très vite. Ok, le code que vous écrivez aujourd'hui peut ne plus marcher demain parce qu'il teste à plusieurs choses. Il faut se mettre ça en tête. Je vous laisse aller dans la documentation pour voir tout ce que vous pouvez faire avec. On va faire un tour rapide sur le code. Un projet Wasp ressemble à ça. Là, c'est l'OpenSAS qui permet d'avoir ça, l'application, le blog, les tests end-to-end. Donc ça vient avec le OpenSAS. Et ici, vous avez l'architecture, donc Wasp. À la racine du projet, donc on a le main.wasp, c'est le fichier principal. Tout commence par ici. Ok, donc je vous disais, c'est du déclaratif. Vous commencez par déclarer votre application. Moi, c'était Lizzy. La version de Wasp que vous utilisez, donc ici, c'est la dernière version. Et donc là, vous mettez le titre, donc c'est le titre HTML, hein, le title. Et ici, les headers HTML, les différents méta et tout. OpenSAS, donc, intègre Plausible ou Google Analytics pour les analytics. Donc, vous avez cette config-là si vous voulez utiliser Plausible. Et après, vous arrivez sur la partie authentification. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous utilisez Wasp, vous avez tous les composants authentification qui sont déjà prêts à être utilisés. Et pour faire ça, vous ajoutez ce hôte-là. L'entité qui va être utilisée pour l'authentification, c'est le user. Les méthodes d'authentification, donc, vous pouvez utiliser par mail, username ou avec des providers comme Google, GitHub, etc. Ok, donc moi, j'utilise une authentification avec email, mot de passe. Comme j'utilise Google, donc je mets Google. Voilà. Et donc, si l'authentification échoue, je renvoie vers login. Si ça marche, je renvoie vers la page d'accueil. Pour la partie DB, vous mettez là cet objet DB. Et ici, si vous voulez ajouter des données dans votre base de données, donc vous mettez ce tableau-là seed avec donc ce que vous voulez ajouter dans votre base de données. Et si vous voulez, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et ici, vous mettez le point d'entrée de votre application, donc la partie front-end. Ok, donc moi, c'est le composant app qui est le root component de mon application. Et ici, email sender, c'est la config de mail, de provider mail que vous voulez utiliser. Donc en dev, on utilise Dummy pour éviter d'envoyer des vrais mails. Donc en production, vous pouvez utiliser SendGrid ou Mailgun. Et après, vous avez la configuration des différentes routes et les pages associées. Donc le landing page que je vous ai montré tout à l'heure, la page d'accueil, la route / va rediriger vers la page landing page. Et la page landing page est définie ici. Ok, donc c'est le composant landing page qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, donc c'est très facile. Donc vous définissez comme ça les différentes routes. Après, il y a une autre partie qui est très importante, c'est les queries, qui va permettre de récupérer des informations de la base de données. Donc là, j'ai des queries pour récupérer tous les services proposés, tous les services qu'on peut trouver dans Ctleasy. Ok, les langues, toutes les langues que vous pouvez trouver dans Ctleasy, les packages, donc c'est les forfaits. Ok, et on a des actions. Donc tout à l'heure, on avait les queries pour récupérer des informations en base de données et on a les actions pour
ajouter ou modifier des données de la base de données. Ça, c'est des actions. Là, par exemple, on a une action, create action. Là, c'est une méthode, donc côté back-end, qui se trouve à ce niveau-là. C'est ce guide operation qui va permettre d'ajouter un guide dans la base de données. Et l'entité qui va être sollicitée dans cette méthode-là est l'entité guide. Après, il y a toutes les pages, et des queries, des actions. Voilà. Et cette partie-là, je l'ai commentée, vous voyez, c'est Stripe. Ça vient avec OpenSaaS. Donc, quand je vais arriver sur la gestion des paiements, j'activerai sûrement ce webbook-là ou peut-être pas. On verra. Tout ça, ça vient avec l'OpenSaaS, les daily stats. OK. Donc là, si vous voulez configurer des jobs. Voilà, toute cette partie-là, j'ai commenté parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. On a ici les routes du policier RGPD. OK. Donc cette partie-là, c'est pour le waiting list qui est déjà en production, que vous pouvez retrouver sur seteleasy.com. Donc si vous êtes intéressé par ce projet-là, allez sur seteleasy.com, mettez votre email pour suivre l'évolution. Donc quand on sera en production, vous serez les premiers informés. Voilà, donc ça c'est le main.wasp, le fichier principal qui contient donc toutes les informations du projet, les headers, les routes, les pages, voilà, etc. Et ici, un autre fichier important, c'est le schema.prisma. C'est ici on va définir donc les différents modèles de l'application. On a un modèle user, vous voyez un modèle guide, les langages, les langues qu'on a, les services, les forfaits d'un guide, voilà, etc., etc. On a tous les guides, le modèle ici. OpenSaaS utilise Tailwind pour le CSS. Vous voyez, donc tout ça est déjà configuré. Donc si vous voulez changer des couleurs et tout, vous venez sur ce fichier-là, vous configurez Tailwind. C'est ce que je veux vous montrer ici. À peu près, c'est ça. Et sur le code, vous allez voir, donc ici, vous avez, pour ceux qui connaissent Shadcn, donc on a les composants Shadcn que j'utilise déjà, donc l'avatar, les boutons. Donc voilà, c'est Shadcn qui génère ce code-là, et moi derrière, j'ai la main. Si je veux modifier des choses, je peux. Donc j'ai mes composants ici, header et footer. Donc là, c'est du React classique. Vous voyez, c'est du React. Donc ça, ce code-là, c'est toi qui l'écris. Et Wasp derrière se charge de créer l'application. Ok, donc ici on a le dossier guide qui contient les différentes pages du guide. Donc on a là le guide onboarding. Tout à l'heure je vous ai promis de vous le montrer, les steps. Donc là mon VS Code n'a pas bien synchronisé, donc il ne trouve pas des choses qui existent pourtant. Donc ces méthodes que vous voyez là, c'est des méthodes que j'ai c'est la partie back-end, on va dire. Je les ai développées et Wasp les met à disposition dans Wasp Client Operation. Et moi, je les ai implémentés ici dans SRC Opération. Ici, vous voyez. Donc là, Get All Service qui prend en entrée rien du tout et qui retourne un tableau de service. Il prend en entrée de là rien et le contexte. Donc, c'est dans le contexte, on a le user qui est authentifié. Pour avoir ces informations-là, il faut être authentifié. Voilà, si on est authentifié, on fait find many de Prisma, mais on ne va pas le faire directement sur le client Prisma, on le fait sur Context Entity Service que Wasp nous met à disposition. Voilà, c'est pareil ici, pareil là. Et là, la méthode de création d'un guide, là j'ai toutes les informations que je récupère du formulaire. Tout ça, c'est des choses que je voulais tester. Plus besoin, je peux virer. Ici, donc, j'utilise transaction Prisma, donc c'est pour ça que j'ai dû injecter Prisma parce que Wasp ne le gère pas pour le moment, donc j'ai injecté Prisma et j'utilise les transactions parce que pour créer un guide, il y a plusieurs tables qui sont modifiées, on va dire. Donc, on crée le guide, on met à jour les langues qui parlent, on met à jour son forfait, les services qu'il propose. Et ici, si je reviens donc dans le guide onboarding, on a les différents steps ici que j'ai définis du formulaire, les différents champs, le progress bar que vous avez vu en haut, le formulaire. Et ici, je récupère les services les données, les services, les langues et tout
que j'ai implémenté de l'autre côté que je vous ai montré tout à l'heure et qui sont disponibles. Voilà, là, avec ce Get All Services qui est injecté tout à l'heure. Et Use Query, c'est un hook que Wasp nous met à disposition. On a des use effects pour gérer. Là, je récupère le mail de la personne connectée, je le set. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de code pour gérer tout ça. Voilà, donc c'est du Tailwind, c'est du ShadCN, c'est du Wasp. Avec cette stack-là, j'ai pas mal avancé. Il reste encore des choses à faire. Tous les composants que j'ai développés là de façon statique, je dois connecter les données avec les vraies données qui sont dans la base de données. Ça devrait aller vite. Je vous tiendrai au courant de l'avancement. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer, je sais pas quoi, peut-être la base de données, comment j'ai modélisé ma base de données ou quoi, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir, ok? Voilà, donc j'ai fait un tour rapide de la stack que j'utilise, de l'avancement du projet. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par ce projet, allez sur ctleasy.com, mettez votre email pour être informé. Et quoi d'autre? Donc, si vous êtes intéressé par Wasp et OpenSAS, allez sur ma vidéo OpenSAS et vous allez voir, c'est très intéressant tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et regardé et à très bientôt.